Bonjour, voici la correction du TD numéro 7. Alors, on va être dans la configuration été. On a un échangeur à plaques qui est alimenté par de l'air neuf qui vient de l'extérieur. On est en été, donc cet air va être chaud. Et nous avons de l'air repris, ici, qui vient de l'intérieur du bâtiment. Et comme on est en été et que ce bâtiment est climatisé, on va avoir de l'air frais qui va passer dans l'échangeur. Alors cet air frais et sale, on l'évacue vers l'extérieur. On va donc échanger de l'énergie entre les deux fluides, entre l'air neuf qui est chaud et l'air repris qui est froid. Alors, tout est relatif, hein, ça va être de l'air qui est repris à 25 degrés Celsius, on va dire que c'est froid. Ok. On a donc le fluide froid ici, le fluide chaud de ce côté. En toute logique, le fluide chaud, lorsqu'il va passer dans l'échangeur, il va être rafraîchi par l'air froid. On a ici une hypothèse, le rendement d'échange thermique est de 100%. Donc l'intégralité de ce que va perdre le fluide chaud en passant dans l'échangeur va être transféré à l'air froid de l'autre côté de l'échangeur. L'échangeur thermique est isolé parfaitement de l'extérieur. Les deux fluides échangent de l'énergie entre eux et pas avec l'extérieur. Le premier travail va être de placer les points dont on nous donne les caractéristiques. Nous sommes en été, on nous donne les conditions intérieures et les conditions extérieures. Je les ai reportées ici, et ici le point 3. Donc le point 1 et le point 3, j'ai les conditions. Donc je vais d'abord placer mon point 1 qui est à une température de 30 degrés Celsius, 40%. Ici, j'ai les 30 degrés Celsius et là, j'ai l'hygrométrie qui est égale à 40%. Je vais tracer l'isotherme qui passe par 30 degrés Celsius. Et je vais faire en sorte d'aller au moins jusqu'à 40% d'hygrométrie. Voilà, j'ai bien mon intersection. Maintenant, je vais tracer un point. Le point 3, qui est ici, il est à 25 degrés Celsius, 50%. 25 degrés Celsius. Et il va falloir que je croise à 50% d'hygrométrie. Et ça, c'est mon point 3. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas le point 2 ni le point 3, j'ai aucune valeur. Si je retourne sur le sujet, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici que l'efficacité de l'échangeur est de 60%. Nous voici en face du schéma de principe de l'installation et en partie basse, je vous ai représenté l'évolution de la température du fluide chaud, donc l'air extérieur que l'on tente de rafraîchir, donc c'est ça qui nous est utile, et l'air repris qui du coup va être réchauffé en passant dans le récupérateur d'énergie.
Je vous ai représenté ici en vert l'évolution de l'air neuf si nous avions une efficacité de 100%. On arriverait à rafraîchir l'air neuf qui vient de l'extérieur, qui est à 30 degrés Celsius, jusqu'à θ3, 25 degrés Celsius, qui représente la température de l'air repris qui arrive sur le récupérateur d'énergie. Nous avons une efficacité de 60%. Quelle est la température de sortie θ2? Là, on ne va pas se contenter de faire une règle de 3 parce que nous n'avons pas le même débit massique de chaque côté de l'échangeur. Nous allons déterminer la valeur de la température au point 2 à la sortie de l'échangeur du côté du fluide chaud. Grâce au cours, on a vu que l'efficacité d'un échangeur, c'était la puissance réellement échangée divisée par la puissance maximale échangeable. La puissance échangée est égale à la puissance utile de l'échangeur. Et là, ici, à quoi ça sert? Ça sert à rafraîchir l'air neuf. La puissance réellement échangée, donc, je vais faire mon QM fois C fois delta θ sur l'air neuf. La puissance maximale échangeable, on avait vu ensemble dans le cours que c'est QM fois C mini, c'est-à-dire qu'on va prendre le QM fois C pour le fluide chaud, le QM fois C pour le fluide froid, et on regarde quel est le produit le plus petit, et on le mettra ici, fois la température en 1 moins la température en 3. Ça correspond à la température de l'entrée du fluide froid et la température d'entrée du fluide chaud. Donc là, appliqué à ce schéma de principe, ça me fait θ1 moins θ3. On va considérer que la chaleur massique de l'air neuf est égale à la chaleur massique de l'air repris et qu'en plus, lorsque la température de chacun des deux fluides évolue, cette chaleur massique est constante. Ça nous arrange bien. Du coup, comme vous êtes fort en maths, si la chaleur massique de l'air neuf est égale à la chaleur massique de l'air repris, eh bien, vous allez avoir la même valeur en haut et en bas, et du coup, les chaleurs massiques s'annulent. Le QM mini, c'est le débit massique d'air repris. Dans cet exemple, c'est 2,8 kg par seconde. Là, je l'écris en toutes lettres. Voilà, je l'écris en toutes lettres ici par rapport à ce qui est marqué là, où c'est marqué QM mini. Hop, je remplace par QMR repris. Le but du jeu va être de sortir θ2 de mon équation. Je constate que θ2 est ici dans mon équation. Donc, ce que j'ai ici au dénominateur, je le fais passer à gauche de mon signe égal. Ça devient multiplié à cette ligne. Maintenant, je voudrais enlever ce QMR9, le faire passer de l'autre côté du signe égal. Entre le débit massique d'air neuf et ces parenthèses, j'ai le symbole multiplié. Du coup, le QMR9, on le fait passer de l'autre côté et ça devient divisé. Et je me retrouve avec égal θ1 moins θ2. Maintenant, mon moins θ2, je vais le faire passer à gauche de mon signe égal. Parce que l'inconnu, on met toujours l'inconnu à gauche de l'équation. Du coup, mon moins 2, il devient plus. Du coup, mon moins θ2, il devient θ2 quand je le fais passer de l'autre côté de l'équation. Et ce moment-là, qui est plus, eh bien, je le fais passer à droite de l'équation et ça devient moins. Il ne me reste plus qu'à remplacer par les valeurs numériques et on se retrouve avec une température au point 2 de 27,2 degrés Celsius. Il faut maintenant que je place le point 2 qui est à 27,2 degrés Celsius. J'ai tracé mon isotherme
à 27,2 degrés Celsius. Mais où est mon point 2? Alors, dans ce cas, où on est en été, où on a une température au point 3 de 25 degrés Celsius, sachant que la température de rosée du point 1 est de 14,7 degrés Celsius, ça veut dire que il ne va pas y avoir de déshumidification. Pourquoi? Parce que la température de l'air du point 1 va tendre vers la température la plus froide de l'échangeur, qui est du côté du fluide froid, qui revient du local, et qui est à 25 degrés Celsius. Si on avait un échangeur avec un rendement thermique de 100%, on arriverait à refroidir jusqu'à 25 degrés Celsius l'air froid qui vient du local. Pour qu'il y ait des humidifications, il faudrait refroidir cet air au moins jusqu'à 14,7 degrés Celsius. Et on se rend compte que avec le niveau de température qu'on a au point 3, c'est impossible. Donc il n'y a pas de déshumidification. Du coup, nous savons que nous allons avoir une évolution de la température de l'air frais qui passe dans l'échangeur, qui revient du local, à teneur en eau constante. Donc ça va être horizontal. Et je peux tracer l'évolution de l'air sur ma batterie froide. Quelle est la puissance échangée? Eh bien, c'est la puissance qui est perdue par l'air neuf, l'air qui est chaud. Ça va être le débit massique d'air neuf fois la variation d'enthalpie aux bornes de l'évolution. Donc là, j'ai bien H1 moins H2, donc je fais l'état initial moins l'état final. Comme ça, je vais avoir quelque chose de positif, un enthalpie du point 1 est supérieur à l'enthalpie du point 2. J'ai besoin de connaître les valeurs des enthalpies des points 1, 2 et 3. Je les ai reportés dans mon tableau. Donc pour le point 1, je trouve à peu près 54, le point 2 à peu près 57 et le point 3 à peu près 50. Alors j'ai légèrement arrondi mes valeurs par rapport à ce que je peux trouver sur le tracé parce que au niveau de la définition des décimales, c'est franchement pas évident. Donc voilà, j'ai préféré arrondir que de me balader avec des décimales. Donc je me retrouve ici avec une puissance de 9 kW. D'après l'énoncé, le rendement thermique est prix égal à 100%. Donc, la puissance qui est perdue par l'air neuf est intégralement récupérée sur l'air repris. Je vous remonte le schéma de principe. L'intégralité de la puissance qu'a perdu l'air neuf est donnée à l'air repris. Donc, la puissance gagnée par l'air repris est de 9 kW. Maintenant, nous allons déterminer le point 4. Sur l'air repris, je fais mon bilan. La puissance gagnée par l'air repris, ça va être le débit massique d'air repris fois la variation d'enthalpie. Donc je vais faire état final moins état initial. Donc état final, ça va être mon point 4 qui va être quelque part par là, moins mon point 3. Donc 4 moins 3. Je veux avoir H4 tout seul. Le débit massique d'air repris, ici, il m'embête. Je le fais passer à gauche de l'équation. Ça devient divisé. Il me reste H4 moins H3. Je veux H4 tout seul. Donc ce membre, le moins H3, je le fais passer à gauche de mon équation. Ça devient plus H3.
et j'inverse l'équation, hein, j'écris moins H4, je le mets à gauche de l'équation. Ça revient au même. Je remplace par les valeurs numériques et nous trouvons 53,2 kJ par kilogramme pour l'enthalpie du point 4. Nous revenons sur le diagramme de l'air humide et il va falloir placer le point 4. Nous avons déterminé que l'enthalpie du point 4, c'était 53,2 kJ par kilogramme d'air sec. J'arrondis à 53 kJ. Je trace l'enthalpie qui correspond à 53 kJ. Et ici, je vais croiser avec une horizontale l'enthalpie du point 4. Et voilà, nous avons tracé l'intersection et voici le point 4. Je peux tracer maintenant l'évolution de l'air qui va de 3 à 4. Nous voici avec les deux évolutions d'air qui sont tracées. Je peux enlever les traits de construction. Et voilà. On nous demande s'il y a risque de condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air repris et s'il peut y avoir du givre. Là, ici, je vous fais un rappel. Pour qu'il y ait déshumidification, il faut que la température de surface de l'échangeur soit inférieure à la température de rosée de l'air au point 1. Ici, j'ai un fluide qui arrive à une température θ1. Si la température de surface ici est inférieure à la température de rosée de cet air, je vais avoir condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air repris. Comme il n'y a pas de condensation, là, il n'y a pas de risque de givre.